Assalamu alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Jamais le régime militaire algérien n'avait été aussi seul, aussi isolé, aussi piégé par sa médiocrité. Jamais l'État algérien n'avait été aussi malmené sur l'échiquier diplomatique, médiatique et économique. Et ce n'est pas un hasard. Le froid glacial avec la France, cette escalade verbale entre responsables politiques à Paris et à Alger, avec même un ultimatum au régime algérien posé par François Bayrou, une première historique, tout cela n'est pas un accident, mais la conséquence directe de deux choses. Tout d'abord, le virage souverainiste de l'Occident et de la France. La droite française, de plus en plus populaire, considère l'Algérie comme un État voyou. Deuxièmement, l'État profond algérien refuse d'évoluer avec son époque, refuse de reconnaître des dynamiques, de s'adapter à un contexte. Et à cause de ça, ce pays, avec pourtant tant de richesses, multiplie les échecs, tant diplomatiques qu'économiques. Donc, soyons honnêtes et objectifs. En diplomatie, il n'y a ni gentil ni méchant. Il y a juste ceux qui comprennent leur environnement, qui les anticipent, et ceux qui s'enferment dans des erreurs stratégiques qu'ils payent au prix fort. L'Algérie aujourd'hui incarne cette catégorie. Son régime militaire, son élite, bloquée dans une mentalité de guerre froide, n'a pas su voir venir les mutations profondes du monde qui l'entoure. L'Algérie n'a pas anticipé la droitisation, la trumpisation de l'Occident. Et ce pays se retrouve dans une position défavorable. Car à quoi sert cette escalade, ce bras de fer avec la France aujourd'hui à l'Algérie? Elle lui sert à rien, parce que la France est un partenaire économique. À quoi bon entretenir un conflit artificiel avec le Maroc, alors que la stabilité régionale est un intérêt commun? Pourquoi diaboliser, pourquoi maintenir un climat hostile à la droite française alors qu'elle façonne de plus en plus la politique étrangère de Paris? Alger aurait dû dès 2019 se rapprocher de la droite française, la droite souverainiste, et ne pas laisser un boulevard au Maroc qui devient incontournable. Mais pour cela, il aurait fallu abandonner les revendications mémorielles qui n'ont aujourd'hui aucun sens. En vérité, ces postures ne sont pas des stratégies, ce sont des aveux d'échec. Et l'illusion persistante selon laquelle la Russie, la Turquie ou la Chine viendraient sauver l'Algérie ne que mensonge et chimère. La Russie ne voit en l'Algérie qu'un client pour ses armes, un marché à entretenir avec une instabilité chronique. La Turquie joue sa propre partition en Libye, au Sahel, sans le moindre intérêt stratégique pour Alger. En réalité, les seuls acteurs qui ont véritablement intérêt à une Algérie stable et développée sont les pays d'Europe du Sud, mais surtout la France et le Maroc. Pourquoi? Parce que la stabilité algérienne signifie une frontière sécurisée pour le Maroc, un marché économique ouvert, des échanges commerciaux et une complémentarité naturelle entre deux voisins dont l'histoire et la culture sont imbriquées. La France, de son côté, a besoin de l'Algérie pour investir, pour consommer, pour qu'elle retienne sa jeunesse avec des opportunités réelles et non une Algérie qui alimente sans fin les flux migratoires. Mais pour cela, il faut une rupture nette avec la logique actuelle. Il faut cesser cette obsession de la rente mémorielle, ces discours sur le colonialisme, ces postures de confrontation permanente. Les années à venir vont être très importantes pour le monde, pour la France, pour l'Algérie. Intelligence artificielle, transition énergétique, puissance militaire technologique. Pendant que d'autres nations se préparent à ces défis, l'Algérie s'accroche encore à ces vieux démons, instrumentalise ces migrants comme des leviers de pression. Donc, la vraie question est simple en fin de compte. Combien de temps encore ce régime militaire va-t-il retarder l'inévitable? Combien de temps va-t-il sacrifier l'avenir de ses citoyens sur l'autel de son obsession pour le passé? Ça fait 63 ans qu'on est dans la même situation. 1962-2025. 63 ans que l'Algérie est indépendante. Et qu'a fait l'Algérie de cette liberté? Est-ce que c'est une puissance régionale? Non. Est-ce que c'est un modèle de stabilité pour la région? Encore moins. Est-ce que c'est un acteur clé de la diplomatie mondiale? Pas du tout. À force de fuir les vrais problèmes, à force de s'accrocher à une rhétorique poussiéreuse et refancharde, le régime militaire algérien a transformé un pays aux ressources colossales en un État isolé, fragile, de plus en plus menacé par son propre immobilisme. Donc, soyons réalistes, francs et honnêtes entre nous. La France a fait beaucoup de choses pour l'Algérie et pour les Algériens ces dernières années.
Mais aujourd'hui, la France n'est plus la France des années 90. Une France de gauche, une France ouverte, une France naïve. Aujourd'hui, l'Occident connaît un virage souverainiste. La France d'aujourd'hui et des années à venir ne jouera plus le jeu avec ces régimes africains. L'Algérie ne pourra plus éternellement insulter Paris le jour et quémander des visas la nuit. Le pragmatisme brutal, violent de la diplomatie occidentale ne lui laissera plus de marge de manœuvre. Il va y avoir de plus en plus de sanctions, des accords migratoires qui vont être repensés. Et si Alger continue de jouer l'orgueilleux solitaire, c'est son économie qui en paiera le prix. Mais ce n'est pas tout. À cause de cela, le Maroc a définitivement pris l'avantage. Il a pris l'avantage géopolitiquement, économiquement et diplomatiquement. L'Algérie ne peut plus se permettre de rester aveugle, figée dans son conflit artificiel sur le Sahara. Il est temps de revenir à la table des discussions, pas pour être amis, personne ne le demande, mais pour au moins être des partenaires pragmatiques. Donc, quelle est la suite? En vérité, l'Algérie a deux choix. Le premier choix, c'est l'aveuglement. Continuer sur cette voie suicidaire, se braquer contre la France, refuser le dialogue avec le Maroc, maintenir un système politique sclérosé où chaque contestation populaire est réprimée, où chaque opportunité de réforme est enterrée. Mais à ce rythme, combien de temps avant que le peuple algérien n'en ait assez? Combien de temps avant qu'un printemps algérien n'éclate comme le Hirak, emportant tout sur son passage? Deuxième choix, l'adaptation. Changer de logiciel diplomatique. Accepter que le monde a changé, que la France ne reviendra pas en arrière, que la guerre froide avec le voisin marocain est une impasse, que la Russie, que la Turquie, que le Qatar ne seront pas des sauveurs, que l'Algérie doit se reconstruire sur une base saine, tournée vers l'économie et non vers l'idéologie. L'histoire ne pardonne pas. L'histoire ne pardonne pas les nations qui s'accrochent à leurs fantômes pendant que le monde avance. L'Algérie doit donc changer et vaut mieux tard que jamais, mais l'Algérie a-t-elle encore une porte de sortie ou elle a déjà condamné son propre avenir sans même s'en rendre compte? L'avenir nous le dira. Et en ce mois béni du Ramadan, qu'Allah, le Tout-Puissant, accepte notre jeûne, purifie nos attentions, qu'il guide les nations musulmanes vers la prospérité, vers l'unité, qu'il éteigne les braises des conflits, qu'il ouvre les cœurs à la sagesse à nos dirigeants, qu'il inspire nos dirigeants à la justice et à la clairvoyance, que la France et l'Algérie trouvent enfin la voie du dialogue, que l'Algérie et le Maroc dépassent leurs querelles et bâtissent un avenir digne de leur peuple. Allah subhanallah wa ta'ala huwa al-adl wa al-shafi al-fattah, puisse-t-il nous accorder la paix, la force et la clairvoyance. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.